Bonjour et merci d'être fidèle au Journal Écho sur Lyon Décideur TV. Retour sur la journée métamorphose de la CPME du Rhône avec Gaëtan de Sainte-Marie, vice-président de l'organisation patronale dans le département du Rhône et PDG de Cantis, une super centrale d'achat pour les PME. Gaëtan de Sainte-Marie que nous retrouvons dans un instant. Mais tout de suite à retenir en bref, Apicil qui a réalisé un bel exercice 2022 avec un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros en hausse de 10% et un résultat net en croissance de 12% à 48 millions. Le troisième groupe français de protection sociale emploie près de 2200 personnes avec 51 500 entreprises clientes et 1 800 000 personnes assurées. Forte croissance aussi pour Vie et Véranda, à 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit un bond de 25% depuis 2020. Vie et Véranda, très présente sur l'Est de la France, veut conquérir la partie Ouest avec l'objectif de doubler le nombre de ses agences. À la clé aussi, une nouvelle usine représentant un investissement de plus de 10 millions d'euros pour 2000 vérandas fabriquées par an. Wine, la start-up créée par Théodore Tillemont et Pierre Der Nigocian, a mis au point une intelligence artificielle pour analyser le profil minéral du vin et dresser en quelque sorte l'ADN des vins, un outil utile pour lutter contre la contrefaçon en matière de vin. Carton plein pour Patrick Martin qui peut désormais compter sur le soutien du président de l'UIMM et celui de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saleron, pour l'élection à la présidence du MEDEF. Certes, il s'agit d'un engagement à titre personnel, mais avec le soutien de ces deux présidents de fédération parmi les plus influentes au sein du MEDEF, Patrick Martin fait figure d'ultra favori. Pour beaucoup d'observateurs, le match est plié. Enfin, le chiffre du jour, 685 000 euros, comme la levée de fonds réalisée par My Little Pressing, qui a mis au point un concept de pressing à domicile. La start-up table sur un triplement de son chiffre d'affaires pour atteindre 1 million d'euros à la fin de cette année 2023. Place à notre invité à présent, donc Gaëtan de Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le PDG de Cantis, je le disais, ex-PME Centrale, une super centrale d'achat qui accompagne les PME dans leur transformation et leur développement. Vous êtes aussi et surtout l'un des vice-présidents de la CPME du Rhône. Depuis bientôt un an, CPME qui vient d'organiser une grande journée métamorphose sous le chapiteau des Puces du Canal la semaine dernière. On rappelle le principe de cette journée peut-être pour commencer ? Tout est dans le nom. Métamorphose, en 3 mots. Méta, l'objectif c'était que les chefs d'entreprise présents et leurs collaborateurs, puisque c'était une des innovations aussi de ce moment, c'était que les chefs d'entreprise pouvaient venir avec des collaborateurs, prennent cette position méta, un peu de recul, regardent un peu les enjeux qui sont devant nous. Ensuite, morph, donc transformation, donc un temps d'échange, d'idées entre entreprises, entre collaborateurs et dirigeants. Et puis ose, c'est le temps du plan d'action, donc c'était le troisième temps de la journée, oser. Et donc on a travaillé sur des plans d'action pour que le lendemain matin, quand on revienne dans nos entreprises, on puisse mettre en œuvre le travail qui a été fait pendant cette journée. Quelles étaient vos ambitions avec cette journée ? L'ambition, c'était En fait, c'est une journée qu'on avait imaginée avec une quinzaine de chefs d'entreprise il y a un an et demi maintenant, en se disant de quoi on a besoin dans nos boîtes aujourd'hui. On a besoin de travailler sur toutes ces transformations à l'œuvre, sur tout ce qui s'est passé depuis 3 ans avec le Covid et les différentes crises qu'on connaît. Et donc l'ambition, c'était de se nourrir, de prendre cette position méta, je disais, et puis de confronter entre soi pour établir des plans d'action et pour bouger, parce qu'il faut que nos entreprises continuent à se transformer en permanence. Alors, est-ce que les entreprises sont inquiètes ou frileuses par rapport à ces transformations ? Alors, forcément, il y a un petit peu de tout. Bien sûr, moi je dirais d'abord, il y a de la fatigue. Parce que ça fait 3 ans quand même que les chefs d'entreprise, les collaborateurs, les entreprises souffrent. Et on enchaîne les crises. Et oui. On enchaîne les crises, un peu comme des coureurs de fond ou de haies. Donc il y a de la fatigue, mais on est avant tout des entrepreneurs, donc on sait que quand on est dans une PME, une crise est aussi une possibilité de trouver de nouveaux marchés, de s'adapter, de faire différemment. Donc c'est ça qu'il faut regarder dans les yeux et puis affronter et regarder les côtés positifs. Et puis il faut prendre en compte peut-être un point qu'on oublie un peu trop, c'est que nous, humains, les femmes et les hommes qui sont dans nos entreprises, qu'on soit à la tête de l'entreprise ou travailler dans l'entreprise, on a beaucoup changé, en fait, notamment pendant ces 2 ans de Covid. Et donc, ce changement qu'on a vécu à titre personnel, il s'exprime dans les entreprises. Et donc, il doit faire en sorte que les entreprises aussi se transforment pour accompagner ce changement humain. Alors, une semaine après, quel bilan dressez-vous de cet événement ?
Mais écoutez, on était 300 personnes réunies pendant une journée. On a bien travaillé parce qu'on a commencé à 8 h du matin jusqu'à quasiment 8 h du soir. On était tous fatigués à la fin. Ça a fonctionné parce qu'effectivement, il y a eu ces différentes phases dont j'ai parlé, ces 3 phases. Et dans l'après-midi, les chefs d'entreprise, avec leurs collaborateurs, ont travaillé sur des tableaux de mise en action. Et vu les sourires qu'il y avait à la fin de la journée, visiblement, ils étaient plutôt enthousiastes d'être présents. On a une entreprise, par exemple, qui était venue avec 9 de ses collaborateurs. Et les 9 étaient ravis d'être là. Et puis maintenant, effectivement, à la CPME, on va suivre dans les mois, dans les temps qui viennent, ce qui va se passer dans ces entreprises qui étaient présentes. Et à travers les formations qu'on propose, à travers les déjeuners entre dirigeants, à travers les partenariats avec le M Lyon, par exemple, sur des conférences qui permettent aussi de continuer à travailler sur ces métamorphoses, on va poursuivre cet accompagnement. Alors, si on devait retenir 2 ou 3 idées marquantes, bien entendu, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Bien entendu, une des transformations clés actuellement, c'est le sujet des humains dont je parlais juste avant. Je ne connais pas un seul chef d'entreprise aujourd'hui qui n'ait pas de difficulté à recruter. Donc du coup, ça pose des tas de questions à travers la marque employeur, par exemple. Et puis le deuxième grand sujet, c'est le sujet environnemental. Je fais partie, avec mon entreprise, par exemple, de la Convention des entreprises pour le climat. Je suis convaincu à titre personnel qu'il faut qu'on bouge pour notre planète et que en fait, les entreprises sont un excellent vecteur pour bouger parce que finalement, une PME, si elle s'engage sur ces sujets, avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec ses fournisseurs, on peut enclencher une dynamique et peut espérer un futur plus désirable pour nos enfants. Alors, vous connaissez aussi auteur d'ouvrage, Ensemble, on va plus loin, c'était il y a quelques années déjà. Ces idées progressent ? Le collaboratif, oui. Ce qu'on a fait là pendant cette journée métamorphose, c'était vraiment du collaboratif qu'on a vécu dans nos tripes et j'espère que ça va se concrétiser après dans les entreprises. Oui, ces idées progressent. Le chef d'entreprise aujourd'hui, il sait que seul, il ne peut pas faire grand-chose. C'est pour ça qu'ensemble, on va plus loin. Seul, bien sûr, avec ses collaborateurs, mais ça, c'est pas très nouveau. Mais aussi, il peut progresser avec d'autres chefs d'entreprise. Et c'était aussi des objectifs de cette journée, c'est de confronter des idées entre chefs d'entreprise autour de thématiques assez précises et de s'inspirer les uns les autres. Donc oui, ces idées progressent et j'en suis premier avis, bien sûr. Vous l'avez évoqué, les PME ont été durement impactées par la hausse des prix, par l'inflation, la hausse des matières premières, avec pas toujours la possibilité de répercuter ces hausses. Comment est-ce qu'elles s'en sortent aujourd'hui ? Certaines souffrent beaucoup. On voit aujourd'hui qu'au tribunal de commerce, le nombre de dossiers s'accélère et augmente. Donc c'est un environnement qui est très paradoxal parce que on voit à la CPME, bien sûr, les entreprises qui souffrent beaucoup, les entreprises qui s'en sortent et qui se développent. Mais on sent que tout est difficile, tout est plus compliqué, qu'il ne faut pas trop se tromper dans les choix, les décisions qu'on prend. Donc ça renforce encore la pression. Mais bien entendu, à la CPME, on est des gens positifs et donc on a bon espoir que petit à petit, on puisse continuer à se développer ensemble. Raison d'être, entreprise à mission, de plus en plus d'entreprises se positionnent en matière de RSE. C'est aussi cela, la métamorphose des PME. Ah oui. Et donc il faut bien regarder la RSE sous ces 4 axes, c'est-à-dire que pour moi, la RSE, c'est une autre façon de la définir, c'est la performance globale de l'entreprise. Et la performance globale de l'entreprise, c'est 4 performances qui doivent s'additionner et travailler ensemble. C'est la performance économique, bien entendu, sans laquelle l'entreprise ne peut pas se développer. C'est la performance sociale avec les collaborateurs. C'est la performance sociétale, l'implication des entreprises dans leur territoire. Ce qu'on fait, bien entendu, beaucoup, ce que font beaucoup les adhérents de la CPME en s'impliquant à différents niveaux dans le territoire. Et puis, c'est la performance environnementale. Et là, aujourd'hui, vous avez à la fois un axe où vous pouvez travailler sur qu'est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je peux réaliser pour baisser mon empreinte carbone, par exemple, mais aussi qu'est-ce que je peux proposer à mes clients, à mes fournisseurs pour qu'ensemble, on aille plus loin sur ces sujets-là. Et en fait, ça ouvre des perspectives assez importantes et intéressantes. Voilà, performance globale de l'entreprise, ça rappelle
une idée chère au CJD par lequel vous êtes passé, où vous avez des responsabilités. Alors on parle beaucoup aussi du partage de la valeur. C'est quoi pour vous le bon partage de la valeur dans une entreprise? Alors la CPME est très engagée là-dessus et d'ailleurs il y a eu il y a quelques semaines maintenant un accord au niveau national avec les syndicats de salariés sur ces sujets. Vous savez, dans les PME, on est très très proche de nos collaborateurs, donc on sait très bien que si l'entreprise gagne, il faut que tout le monde gagne. Donc des sujets comme l'intéressement, comme la participation, c'est bien entendu des sujets qui nous sont chers. Et puis, si on croit à ce que je disais avant, à la performance globale, l'édition de ces 4 performances, il faut que les collaborateurs retirent de la valeur de la progression de l'entreprise. Si on demande des efforts à certains moments aux collaborateurs, il faut aussi savoir, bien sûr, rendre ces efforts quand l'entreprise va bien. Donc on est des convaincus de ça à la CPME. Vous êtes vice-président de la CPME du Rhône depuis bientôt 1 an. Quel bilan dressez-vous au moins de ces 9 premiers mois avec Franck Maurice comme président et les autres vice-présidents? Écoutez, en fait, le bilan... ça se rapproche, je veux dire, l'emblème, c'est ce qu'on a fait peut-être avec Métamorphose, c'est-à-dire que nous sommes persuadés avec Franck et avec les autres vice-présidents que c'est ensemble et lié que les entreprises peuvent devenir infinies, que c'est vraiment cette nouvelle vague-là qu'on veut représenter à la CPME, cette nouvelle vague de dirigeants qui travaillent ensemble de manière collaborative pour faire en sorte que à la fois nos entreprises, nos collaborateurs et le territoire soient plus riches, mais riches au sens complet du terme, au sens performance globale du terme. Alors vous êtes aussi le président fondateur du groupe Cantis, ex-PME Centrale, entreprise en forte croissance aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes? Écoutez, alors la dernière nouveauté qui a une semaine, c'est qu'on a lancé un nouvel outil qui est une marketplace qui permet à nos 30 000 adhérents français, nos 30 000 PME françaises, de pouvoir acheter un certain nombre de produits auprès de nos 200 fournisseurs référencés, donc sur le même outil, ce qui permet à nos adhérents de continuer à faire des économies, mais aussi de gagner du temps, de gagner en efficacité et en organisation autour des achats. Deuxième information intéressante, récente, on vient de redéfinir notre stratégie à 5 ans pour Cantis. On l'a fait de manière collaborative, on a impliqué bien sûr les personnes de l'entreprise, mais également nos adhérents, nos fournisseurs. Et le thème des 5 prochaines années de Cantis, dans notre stratégie, c'est déterminé à agir ensemble. Et donc, bien entendu, dans ce thème, on englobe des sujets autour de la RSE, par exemple, dont on parlait juste avant. Et je le disais, notre implication en tant que Cantis dans la CEC, donc Convention des entreprises pour le climat, nous permet de poursuivre les réflexions autour de ça avec, je crois, sur Lyon, 100 ou 200 entreprises qui sont engagées dans cet axe-là. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Et l'idée d'avoir un développement européen aussi pour Cantis? Oui, alors on a complètement raté notre développement en Allemagne, puisque on avait ouvert il y a 5 ans, on a fermé il y a 1 mois. Mais dans la stratégie à 5 ans, on a d'autres ambitions de retourner à l'international dans quelques années, effectivement. L'idée, c'est de grandir jusqu'où? L'idée, c'est d'assumer ses échecs. Je parlais de l'Allemagne, c'est clairement un échec, mais on sait que le métier de chez l'entreprise, c'est pas toujours facile et que parfois on fait des erreurs. Mais d'apprendre de ses échecs et puis de rebondir et puis de retenter ailleurs. Et puis on verra bien où cela nous mène. Très vite, pour finir, la réforme des retraites, vous l'approuvez? La réforme des retraites, on la soutient à la CPME parce qu'on part du principe que si elle ne passe pas, il y a un vrai danger pour notre modèle de protection sociale. Donc on la soutient. Et pour nous, en fait, le sujet, il est plus vaste. C'est le sujet en France du travail. On a quand même... Et je pense que ça a été aussi bien secoué par ce qu'on a vécu depuis 2-3 ans. On a quand même en France peut-être un débat à ouvrir sur finalement... c'est quoi l'avenir du travail en France? Est-ce que quand je travaille, je m'épanouis ou pas? Est-ce que j'ai envie de travailler ou pas? Est-ce que j'ai besoin de travailler ou pas? Il y a des tas de questions à se poser. Nous, on pense à la CPME que travailler, on peut faire des choses intéressantes, on peut se développer personnellement aussi en travaillant. Et donc, c'est pour ça qu'on soutient cette réforme. Voilà, une question très large dont on aura l'occasion de reparler très certainement. Merci Gaëtan de Sainte-Marie d'être venu Jean-Pierre. Dans le Journal Écho. Très bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. À vendredi prochain. Merci, au revoir. Merci.